Bien. Donc, pour réaliser donc un menu pareil, comme je disais, alors la première des choses qu'on va faire, c'est de créer une nouvelle page, n'est-ce pas? Nouvelle page HTML. Je peux travailler toujours dans la même page HTML. Alors, cette page, on va l'enregistrer. Donc, on va l'appeler menu.html. Alors, tout d'abord, pour créer des menus, en principe, les menus utilisent les listes. Alors, les listes OL, tout simplement, OUL, en principe. Donc, ça veut dire quoi? Avec HTML, si vous voulez créer un menu, donc on va utiliser UL slash UL. Et entre les éléments, donc vous avez les éléments de la liste, c'est-à-dire LI slash LI. Alors, ici, donc, je mets par exemple la rubrique sport. Musique, culture, politique. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, jusque-là, c'est que un élément UL, n'est-ce pas? Donc, c'est une simple liste. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? HTML, c'est déjà terminé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc, pour mettre en œuvre donc, un système de navigation? Alors, sauf que ce que j'ai oublié, c'est les liens hypertextes quand même. Parce que quand je clique sur sport, je vais quelque part, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire ici, donc, je vais utiliser A, href, je mets dièse, c'est-à-dire une page quelconque, slash A. Je fais la même chose. Ainsi de suite. Alors, culture et on a dit politique. Donc, c'est-à-dire que quand vous affichez la page sur le navigateur avec F12, tout ce que vous avez ici, c'est des liens hypertextes. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, alors pour changer un peu, le style, on va pas l'utiliser directement dans, on va pas, c'est-à-dire l'écrire directement sur la page, mais on va le séparer. C'est-à-dire, on va créer un fichier .css séparé. Et dans ce cas-là, ben, on va écrire link rel égale stylesheet. Le type de la feuille de style, c'est CSS. Et après, on va utiliser href. Et on met le fichier qu'on va appeler style1.css qu'on va créer. Alors comme ça, je suis tranquille maintenant. Je vais plus toucher je toucherai plus, si vous voulez, le HTML. Mais avant quand même de passer, euh, le UL qui représente le menu, je vais lui donner un ID. Pour moi, ça représente un menu 1, ou menu tout court. Donc, je viens de créer un UL dont ID égale menu 1. Alors maintenant, je vais créer une feuille de style CSS. Nouveau fichier, CSS. Alors tout d'abord, la feuille de style CSS, on va l'enregistrer avec le nom style1.css. Alors tout d'abord, on va s'intéresser tout d'abord à l'élément U, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire, je vais appliquer à la liste U, mais pas tous les éléments U, mais uniquement. Alors déjà, cet élément U, donc on peut utiliser directement menu 1. Vrai dire, on n'a pas besoin parce que si vous mettez menu 1, ça veut dire déjà vous êtes dans un élément bien précis.
Alors, on va choisir une couleur d'arrière-plan, toujours background, la couleur, bon, un gris clair, peu importe. Dans un premier temps, on va mettre n'importe des couleurs différentes, comme ça on fait la différence entre les conteneurs, faire la différence entre les différentes parties. Donc ça c'est la première des choses. Alors si je vois la page, alors jusqu'à présent, n'est-ce pas? Alors c'est normal. Donc le UL lui-même c'est un bloc, n'est-ce pas? Alors comment on règle la bordure? C'est donc, rappelez, la bordure c'est quoi? C'est border. Alors je reprends. Un pixel, dotted par exemple, pointillé, et après la couleur, je vais utiliser un bleu. Alors la même chose, actualiser. Je ne sais pas si vous voyez la bordure. Vous la voyez? Les pointillés. Alors je vais également réduire. Alors du moment que le menu, donc je peux lui appliquer une largeur. Alors la largeur, donc je vais utiliser quel attribut? C'est pas Windows, c'est 8. Alors on va utiliser le pourcentage. Par exemple, je vais utiliser 20% du conteneur, ou tout simplement je spécifie en pixels. Alors ici donc actualiser. Alors je vois donc ça c'est 20% de la page. Alors ces puces là je ne veux pas ces puces, n'est-ce pas? Alors ces puces, donc je vais utiliser un autre élément qui s'appelle list style. C'est le type des puces. Alors si vous voulez changer vous mettez des cercles et après si je veux rien mettre je mets none. Actualiser. Alors il n'y a plus de puces. Alors encore le texte que je vais mettre, donc je vais utiliser maintenant margin et padding. Alors, margin, pour le rappeler, par exemple 10 pixels, c'est la marge qui sépare la liste avec les autres. Actualiser. Alors, pour le moment, je vois que les bordures, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'autres éléments, donc je ne vois pas trop la différence. Et après, la marge, le texte. Alors, margin, c'est plutôt padding. Alors, padding, donc je vais utiliser, par exemple, 10 pixels. Actualiser. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, je vois bien la distance qui sépare le contenu et on met des éléments LI aux autres. Alors ça, c'est déjà, qu'est-ce que je viens de régler? Je viens de régler que UL, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais m'intéresser aux éléments A, les liens hypertextes, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que je vais utiliser tout d'abord dièse menu 1 espace A. Je crois que vous comprenez ça. Alors ça veut dire quoi? Tous les éléments A qui se trouvent à l'intérieur de l'élément menu. Alors tout d'abord, je vais changer la couleur de l'arrière-plan, background, je vais mettre un blanc. Regardez le résultat. Actualiser, n'est-ce pas? Le background, il est blanc. Pourquoi? Parce que par défaut A s'affiche en inline, pas en bloc. Mais je peux changer. Au lieu de inline, je vais mettre bloc. Comme ça, il occupe toute la largeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je mets... Quel est l'attribut qui permet de faire? C'est display. Bloc. Actualiser. Je vois déjà qu'il occupe. Parce que bien sûr, il y a padding, n'est-ce pas? Padding est égal à 10. Alors maintenant, je veux bien même les éléments A, on va leur attribuer un margin, c'est-à-dire l'espacement avec les autres. Parce que comme ça, ils ne seront pas unis. Donc je vais utiliser margin, par exemple, 10 pixels. Actualiser. Il y a de l'espacement, n'est-ce pas? Je veux également que la distance qui sépare le texte et l'élément A lui-même qui est en blanc, je veux mettre de l'espace. C'est quoi ça? C'est padding. Vous suivez?
Là, on utilise les mêmes concepts, mais là, on commence à avoir les choses au clair. Alors, padding. Alors, 10 pixels, c'est beaucoup, mais je le mets quand même. Après, on change le actualiser. Alors, vous voyez bien que maintenant, le texte est padding, n'est-ce pas? Alors, après, par la suite, si vous voulez que le texte soit centré, etc., donc on peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc, mais c'est pas, même si c'est pas pratique, je le fais. Texte. Text align, center. Actualiser. Alors, c'est pas intéressant. Donc, j'annule. Donc, je vais pas mettre center, je vais mettre left. Par défaut. Et après, je ne voudrais pas que les liens soient soulignés au départ. Parce que vous voyez donc les liens hypertextes, ils sont soulignés. Alors, dans ce cas-là, on utilise un attribut qui s'appelle text decoration. La décoration. Alors maintenant, decoration, si vous mettez underline, il est souligné. Si vous mettez none, ça veut dire qu'il n'y a aucune décoration. On peut barrer, on peut faire des choses comme ça. Actualiser. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui manque? La bordure. Border. Alors, toujours, c'est 1 pixel. Dotted. Je change les couleurs juste pour changer. Red. Actualiser. C'est bon? Parfait. Alors, donc, vous voyez donc HTML, pratiquement on n'a rien fait. On n'a pas beaucoup. Celui qui fait du HTML, c'est pratiquement 4 secondes. Celui qui va faire le design, il va quand même passer du temps à faire ça. Mais en même temps, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Les liens, les pseudo-classes. Alors, pour les pseudo-classes, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la même chose, dièse, menu 1, A, 2 points, H, over. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, quand je survole les éléments A qui se trouvent à l'intérieur de l'élément menu, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je change tout simplement background. Couleur, j'utilise par exemple pink. Actualiser. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple. Alors bien sûr, après, par la suite, bien sûr, c'est amélioré. Alors maintenant, supposons, alors ça c'est la première, je vais enregistrer cette partie-là tout d'abord.